Voilà, donc on va voir aujourd'hui la pose du calé au sol EcoPlus 20 mm en premier étage, donc R+1. Sur une rénovation, ça pourrait être aussi une construction parce que tous les murs ont été rénovés aux normes RT 2012. Et nous aurons la pose de parquet 14 mm contre-collé en bois par-dessus. Alors déjà, avant de commencer les travaux, donc vous allez recevoir avec votre kit un plan de calpinage. Alors là, ici, on a une pièce qui est de forme un petit peu en L. Ici, je prends le L et on a ce mur qui est ici. On tourne, on va voir ici le placard qui va être mis plus tard. Ici, le mur du fond qui va être comme ça. Et on tourne et on revient ici. Alors, pour comprendre comment va se dérouler le montage, regardons mur par mur. Donc ici, on a marqué des petites pièces qui ont été placées qui correspondent à celle-ci. En même temps, vous allez recevoir un cartouche qui explique dans votre kit quels sont les types de pièces que vous allez avoir pour les reconnaître. Alors ici, donc, on a les pièces pour aller au bout de ce mur. On va voir à l'autre bout de la pièce, je reprends le plan à l'envers comme ça. Voilà, on aura des pièces qui ressemblent à ça. Ici, on en voit deux. Donc, ce sont ces pièces ici. Dans le coin de la pièce, on va voir des pièces qui ressemblent à ça. Et pour le milieu de la pièce, on va voir des plaques qu'on n'a pas marquées parce qu'en fait, c'est du remplissage entre toutes ces pièces spéciales qui ressemblent à ça. Alors, les outils dont vous allez avoir besoin sont pour l'EcoPlus, un cutter bien affûté, 1 mètre, un crayon et une règle pour couper le long du cutter. Alors bien sûr, vous pouvez utiliser une scie circulaire ou un autre moyen mécanique pour couper la fibre de bois, mais si vous ne voulez pas faire trop de poussière, un cutter devrait suffire. Alors point particulier dans cette pièce, vous voyez qu'ici, on a les tuyaux qui arrivent contre un mur. Alors on verra tout à l'heure comment on perce ce mur, mais déjà ce que vous pouvez demander à votre plaquiste, si c'est pas trop tard, c'est à cet endroit-là de ne pas mettre de rail en bas du placo. Soit il le place un peu au-dessus, mais sur une longueur qui va jusqu'à 60, qui est le pas standard de place du raillage, vous pouvez demander ici qu'il ne mette pas de raillage de telle façon qu'on puisse percer directement avec une perceuse et passer le tuyau sans l'endommager jusqu'à la pièce d'à côté où il peut y avoir la nourrice ou aller plus loin. Alors, on va commencer par placer les plaques du calé au sol en commençant par le kit calé au puzzle et en commençant par les petites plaques. Donc ici, vous voyez que sur le coin de la pièce, on part avec une épingle. Une épingle, c'est ça. Donc, on va commencer par mettre cette pièce-là sur le bord de la pièce, ici. Donc, vu qu'on est en finition parquet, on peut placer directement les kits de calé au sol directement contre la cloison. Le seul problème qu'on puisse avoir, c'est qu'il y a des bavures de placo qui fait de bande de plâtre qui fait que alors c'est pas cette plaque là, ça va être celle-ci. Voilà, et on continue jusqu'au bout de la pièce. Donc ça c'est le premier côté de la pièce. Donc on verra que bien sûr plus on avance plus on va se rapprocher du mur final et on va voir après que la pièce bien sûr de la chambre à finir est trop petite par rapport aux plaques, donc c'est celle-là qu'il faudra faire une petite découpe. Voilà, je prends cette plaque-là et je la mets ici. Et bien sûr, cette plaque-là va être trop grande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre comme ça, on va la marquer et après on va la découper avec notre cutter. Maintenant, profitons-en pour regarder ces plaques de retour qui sont un peu plus complexes que celles qu'on a vues tout à l'heure. Alors, ces plaques viennent avec plein de découpes. Donc là, c'est les découpes qui servent à faire les retours vers les boucles qui sont de côté de la pièce. Ici, c'est utilisé uniquement quand on repart vers une plaque qui est avec un pas de 20. Ici, c'est les boucles qui continuent ici. Ici, c'est le retour vers le circulateur. Et ici, c'est des découpes qui sont utilisées par exemple pour les passages de porte. Donc plein de petites découpes qui ne servent pas forcément toujours, mais qui sont bien utiles quand il faut faire un passage de porte ou des découpes plus bizarroïdes. Voilà, donc je reprends mon plan de calpinage. Ici, donc, on a vu qu'on a le retour qui est ici, voilà. Et puis ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuyaux, donc 1, 2, 3, 4. Et ici, je me suis permis de découper
cette plaque ici, déjà, pour venir faire quelque chose qui ressemble à ça. Voilà, donc avec les découpes qui vont bien au niveau du placo, voilà. Et du coup, ça me donne ce schéma que je vois ici. Voilà, ça donne exactement ça. Voilà, alors là, on est sur le mur du extérieur. On va avoir sur cette pièce-là deux boucles. Donc une boucle qui est écrite en bleu, une boucle qui est écrite en rouge. Sur le reste du mur, jusqu'aux pièces là-bas, on va avoir ce qu'on appelle de la plaque droite, donc qui correspond à ça. On va recouper dans le champ de la longueur pour n'avoir que deux tuyaux. On va venir ici, et là, ici, on va continuer à poser ces plaques de retour. Alors, je retourne ici, je prends celle-ci. Voilà, ça donne ça. Je positionne la suivante. Voilà, et comme tout à l'heure, je me suis permis de faire une petite découpe. Et je prends cette plaque-là pour venir ici. Voilà à quoi ça correspond par rapport à mon calpinage. Donc j'ai bien ici des plaques qui sont contre le mur, qui sont ici. Après j'ai des plaques qui sont ici, qui sont un peu éloignées du mur, dans lesquelles je vais combler avec une plaque avec deux lignes droites qui vont aller jusqu'à la plaque du bout. Et ici j'ai un trou que je vais aussi combler avec de la plaque droite que je vais recouper à la bonne longueur. Alors, maintenant qu'on a posé les plaques de retour, on se rend compte que malgré que le calpinage montre ici une pièce carrée, parce qu'on a donné un plan avec une pièce carrée, en fait la pièce n'est pas tout à fait carrée et on risque d'avoir des petits problèmes ici parce que les tôles qu'on va poser vont avoir du mal à passer cet angle-là. Donc du coup, ce qu'on va être obligé de faire certainement, c'est reprendre par rapport au bout là-bas, tirer une grande ligne droite au carré par rapport au retour et voir ici de combien on décale et puis décaler toutes les plaques de retour un peu sur la droite, hein, de telle façon que tout soit bien au carré et qu'on n'ait pas de problème pour poser les plaques en tôle après. Voilà, donc j'ai posé à partir des petits retours là-bas une rangée de plaques droites qui me montre effectivement que la pièce est un peu trapézoïdale et du coup ça me fait arriver un petit décalage par ici. Alors on va pouvoir décaler toutes les pièces le long du mur un peu à droite, voilà, pas de problème. Par contre avant de faire ça, je vais quand même vérifier que si je fais ça ici comme ça, la dernière boucle qui est sur la gauche va pouvoir passer le mur aussi, qu'on ne va pas ramponner et qu'on ne va pas perdre une boucle. Alors voilà, ça c'est la dernière boucle qu'on va poser le long du mur. Je vais ici et je vérifie que je passe partout. Et effectivement, je peux aller jusqu'à là-bas. Donc du coup, je vais pouvoir faire mes petits travaux pour repousser toutes mes plaques ici sur la droite et commencer à mettre mes plaques droites de telle façon que voilà, j'ai une pièce rectangulaire au niveau de la pose. Voilà, donc alors pour rattraper tous les défauts d'angle de la pièce, donc voilà in fine comment ça va se trouver. Ici donc on va avoir une petite pièce pour finir quand même les plaques pleines. Ici donc des petites découpes, et puis là, ici maintenant j'ai passé toutes les plaques droites, de façon que je vois que la géométrie est bonne. Il me reste plus qu'à couper les petits morceaux qui vont bien pour compléter la pièce. Donc là c'est toute la partie chauffage. Ici, il me restera encore une épingle à finir pour retourner par ici. Et puis ici, à finir le placard. Donc voilà, donc j'ai fini la pièce. Ici, on va voir le placard. Cette goulotte ici ne sert à rien, elle va nulle part. La vraie qui va servir à la dernière boucle est celle-ci, qui va partir là-bas, 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 là-bas. Ici, c'est du remplissage pour le placard. Sur les côtés, on a mis des chutes recoupées à la bonne longueur. Voilà, donc on est tout prêt pour mettre les tôles. Juste un petit coup d'aspirateur pour être sûr qu'on n'a pas de cochonnerie. Et assurez-vous aussi que toutes les rainures vont quelque part et que c'est pas seulement quelque chose qui fait des trucs qui tournent en rond, mais qui va bien. Par exemple, ici, ça va là, ça va là, ça va là, ça va là, ça va là. Celle-là, elle vient ici, elle est au bout. Elle va ici, elle part là-bas, elle revient, elle va ici, elle revient, elle repart, elle revient,
Voilà, et ici, elle repart encore une fois, pardon, voilà. Elle revient. Et ici, c'est là qu'on prend ce chemin pour retourner à ce mur. Alors donc, je vais faire la deuxième boucle qui part comme ça, comme ça, comme ça. Ici, on passe ici. On va jusqu'à là-bas, on revient. On refait ça. On revient. Voilà. On revient. On revient là. Hop, et dernier brin. On prend le chemin ici, on passe sous le balai, on va là, on va là. Donc ici, cela ne sert à rien, cela ne sert à rien parce que ça va être le placard. Donc on aura deux boucles ici, une qui est un peu plus grande et une qui est un peu plus petite, pour faire cette pièce qui fait à peu près 22 mètres carrés. Voilà, c'est quand même intéressant de pouvoir passer l'aspirateur. Là, pour cette pièce qui fait 20 mètres carrés, on a généré pas mal de petites pluches à droite à gauche. Donc autant poser après les tôles et le parquet sans avoir trop de cochonneries par terre. Donc les découpes en 3 coups de bois avec le cutter. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait bien sûr utiliser le cutter. Si vous voulez plus rapidement, utilisez plutôt à ce moment-là une scie circulaire avec un guide, une règle, qui vous permet d'aller beaucoup plus vite. Par contre, ça fait un peu plus de peluche, et donc prévoyez une pièce sur laquelle vous pouvez faire de la poussière sans avoir trop de problèmes. Comme ici, cette pièce aussi sera mise en calé au sol plus tard. Alors là, je vais vous montrer la façon dont on peut percer un trou entre les poisons. Il suffit de prendre une perceuse quelconque et puis ici de venir percer le trou. Voilà. Voilà. Alors les tôles arrivent dans un carton qui fait à peu près 1,20 m par 80 cm de large. Ce carton, on peut le manipuler à deux horizontalement ou verticalement en utilisant entre les différentes pièces de la maison les deux poignées. Donc on peut mettre ça sous le bras et y aller se promener entre les différentes pièces pour amener le carton sur le chantier. Alors ces tôles sont celles qui vont s'emboîter dans le calé au sol. Ici on voit des petites marques qui sont des marques de prédécoupe, qui permettront de découper les tôles à la bonne longueur quand la tôle sera trop longue par rapport à la longueur de la gorge. Alors pour faire ça, il suffit de positionner ce bord ici le long d'une table par exemple, et sur la partie qui dépasse, on appuie sur un coup sec et la tôle se découpe un peu comme vous aurez pour une ampoule de médicaments. Je vous conseille de poser les plaques par deux parce qu'il faut appuyer avec les pieds pour rentrer les tôles dans les différentes gorges. Donc deux mains pour amener les tôles et deux pieds pour positionner les tôles dans les gorges. Entre chaque tôle, n'hésitez pas à laisser un petit centimètre d'espace qui permettra d'éviter d'avoir les tôles qui se rencontrent lors de la pose du tuyau par la suite. Donc voilà, les tôles sont posées. En gros, il a fallu pas très peu de temps pour les poser parce que c'est vraiment pratiquement les jeter par terre. Et du coup, on voit un peu mieux où on passait les différentes boucles. Ici, il y en a une qui repart par ici. Ici, il y en a une qui arrive là. Et puis les trois arrivent ici. Et puis la quatrième va partir ici. Donc une fois que les tôles sont posées, c'est un peu plus, il y a toutes les découpes qui ne sont pas nécessaires, on ne les voit plus, et ça fait quand même un peu plus simple. Alors ici on a mis toutes les petites chutes, donc on a coupé un certain nombre de tôles avec les petites découpes, et puis on a fait un petit peu du Lego pour mettre les tôles comme on pouvait, pour finir comme il fallait la pièce. Alors pour faire le retour, appuyez bien avec la main, utilisez la forme de la fibre de bois pour faire le retour, appuyez un tout petit peu avec la main. Et après, repartez avec le pied. Toujours en gardant le tuyau bien levé devant vous pour garder une pression uniquement sous vos pieds.